La mémoire est la faculté de l'esprit d'enregistrer, conserver et rappeler les expériences passées. Alors, nous distinguons plusieurs types de mémoire. La mémoire sensorielle, qui est la première étape du traitement de l'information que l'on doit mémoriser. C'est elle qui sélectionne les stimuli environnementaux à travers les différents organes de sens, comme la vue, l'audition, le toucher, l'odorat ou le goût, pour les acheminer dans la mémoire à court terme. Le temps de rétention de l'information va de quelques centaines de millisecondes à 1 ou 2 secondes. Ensuite, il y a la mémoire à court terme. Elle est caractérisée par une capacité limitée de stockage et un oubli rapide. Son temps de rétention est de 0,5 secondes à 10 minutes après leur entrée dans le cerveau, soit en moyenne 7 éléments différents simultanément. Elle constitue l'étape préalable à la mémoire à long terme. Enfin, la mémoire à long terme est caractérisée par une grande capacité limitée de stockage et un oubli progressif. Elle stocke les informations pendant une longue durée et même tout au long de la vie. S'il faut savoir comment fonctionne la mémoire, il faut un modèle bien précis. On se base sur des critères comme les informations, l'encodage, le stockage ou la restitution. L'encodage est un processus qui consiste à entrer, traiter et enregistrer les informations obtenues par les sens, afin qu'elles soient mises en mémoire. Le stockage, quant à lui, consiste à ranger et sauvegarder les informations en vue de leur réutilisation. Pour ce qui est de la restitution, elle consiste à rappeler les informations au préalable stockées. En résumé, les informations recueillies par les sens sont enregistrées et stockées dans la mémoire afin d'être restituées lorsqu'il sera nécessaire. Pour ce qui est de la forme de mémoire, en effet, il existe plusieurs. Il s'agit de la mémoire de travail, d'abord, qui permet de retenir les informations durant la réalisation d'une tâche. Par exemple, la mémoire de travail est impliquée lorsque l'on a égaré un objet et que l'on cherche en évitant les endroits où l'on sait d'avance qu'il ne s'y trouve pas. Ensuite, la mémoire sémantique, c'est la mémoire des faits et des concepts théoriques. Elle permet de stocker des connaissances générales sur soi, comme son histoire ou sa personnalité, le monde qui nous entoure. Il y a aussi la mémoire épisodique, qui a la capacité de stocker les informations concernant les événements vécus et leur contexte. Elle permet de voyager dans le temps et de se projeter dans le futur. Il y a aussi la mémoire procédurale, qui correspond à la mémoire des automatismes, des habiletés et des savoir-faire. La mémoire auditive, par ailleurs, permet de retenir les mots d'une langue, les sons que l'on entend, pour être capable de les associer à ce qu'ils représentent. La mémoire visuelle, elle est la capacité à retenir les informations visuelles telles que les figures, les couleurs et les lettres. Et enfin, la mémoire kinesthésique, qui concerne toutes les perceptions par le toucher. La peau est alors comme un capteur. En dehors des sensations tactiles, elle est également influencée par les émotions. Alors, pour parler des maladies de la mémoire, nous n'avons sélectionné que quelques, parmi la pluralité existante. Alors, on peut citer l'amnésie, qui est un trouble de la mémoire. C'est une impossibilité de se rappeler pendant un certain laps de temps ou permanemment certains événements suite à un traumatisme crânien, aux effets de la drogue ou de l'alcool. Il existe l'amnésie rétrograde, qui est l'incapacité de se rappeler des événements survenus avant la perte des mémoires, et l'amnésie antérograde, qui, quant à elle, est l'incapacité de se rappeler des événements qui surviennent après la perte des mémoires. La maladie d'Alzheimer, autre part, c'est une maladie cérébrale, progressive et fatale qui dégénère les cellules du cerveau. Elle est caractérisée par une perte de mémoire progressive et une détérioration des capacités intellectuelles. Enfin, l'agnosie est l'incapacité de reconnaître certains individus, objets ou sons. Elle peut être causée par des lésions cérébrales ou par un trouble neurologique. Alors, pour ce qui est de l'oubli, l'oubli est un processus qui rend impossible le rappel des éléments en mémoire. Il fait partie du bon fonctionnement de la mémoire, laquelle opère naturellement et automatiquement un mécanisme de sélection. C'est-à-dire que l'on n'en retient que les informations qui nous semblent importantes. Par ailleurs, se souvenir de tout pourrait provoquer des interférences. C'est pourquoi la mémoire filtre les informations afin de mieux appréhender les expériences passées pour planifier le futur.
Alors, quelques astuces pour booster et entretenir la mémoire. Il faut les jeux. Les jeux permettent d'améliorer en effet la mémoire. Certains améliorent la concentration ou la mémorisation. Il s'agit des mots fléchés, des mots croisés, le sudoku et les jeux d'indices. Il y a aussi la répétition. Le fait de répéter ce que vous voulez mémoriser permet la fixation rapide des informations. Entre autres, il y a l'exercice physique. L'activité physique augmente le débit de sang dans le cerveau et améliore son fonctionnement. Elle permet ainsi de stimuler les performances cérébrales et d'augmenter l'agilité mentale. Elle retarderait même la maladie d'Alzheimer. Il faut manger équilibré, entre autres. Une alimentation saine joue un rôle important dans le fonctionnement du cerveau en fournissant l'énergie nécessaire. De ce fait, il serait donc utile de manger varié et équilibré. Les légumes, les fruits, les produits laitiers et les huiles végétales seront un meilleur atout. Bien entendu, le sommeil est important pour le bon fonctionnement du cerveau. C'est nécessaire de dormir 8 heures de sommeil par jour. Le sommeil aide à une meilleure assimilation des connaissances. Surtout, consultez un expert de destinée qui saura mieux vous aider à rentabiliser vos performances.